Salutations et bienvenue sur cette chaîne Origin.ai. Donc c'est une chaîne pour le Panthéon et je dédie donc cette première vidéo pour les nouveaux membres. Alors ce que nous allons voir en fait, je vais vous présenter un peu comment évoluer à travers le jeu de façon succincte pour le départ, et ensuite j'essaierai de vous faire un tuto avancé, ou peut-être que d'autres personnes du Panthéon se dévoueront à vous faire une vidéo un peu plus avancée dans les explications. Alors c'est parti. Donc vous venez d'entrer sur le jeu, vous venez de devenir un dieu et vous avez 3 classes jouables. Alors, hop, les 3 classes que vous pouvez jouer, donc c'est le paladin, le cryomancien et le luminancien. Donc alors pour bien commencer, bon déjà une petite intro sur ces 3 classes. Le luminancien en fait est considéré comme support, le paladin est considéré comme tank et le cryo comme juste attaquant, donc DPS. Alors, pour évoluer à travers vos classes, vous allez avoir pas mal de choses à découvrir. Donc là par exemple, là je suis sur mon atlas de nécromancien. Et donc pour chaque classe en fait vous allez commencer ici. Voilà. Donc vous allez débloquer en fait des petites bubules. Et ces petites bubules, vous regardez, hop, ça vous donne de l'énergie, un bonus en chance. Enfin bon voilà, ça vous donne tout plein de bonus par rapport à vos classes. Pour débloquer ces petites bubules, en fait, vous avez des étincelles. Donc étincelles de destruction, étincelles de création, étincelles d'équilibre. De ce que j'ai pu en remarquer, les étincelles de destruction sont plus faciles à obtenir, enfin du moins vous allez en obtenir plus rapidement que des étincelles de création et que des étincelles d'équilibre. Alors ça c'est une première chose. Ensuite, tac, alors, papi papoup, où est-ce qu'il est? Hop, veuillez m'excuser. Ah voilà, non c'est bon, il est là. Donc en fait, vous allez avoir votre arbre, ou je dirais plutôt votre constellation, que vous allez déverrouiller. Voilà, soit par un chemin, soit par l'autre, et ensuite vous débloquerez les bonus que vous voulez, les talents que vous voulez. Et donc vous allez arriver ici. Une fois que vous serez ici, en fait, vous aurez accès au deuxième atlas, donc l'atlas de l'ascension. Mais bon, ça, je vous le garde pour dans quelques minutes. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que à partir de là, vous allez devoir tout payer avec ceci. Des étincelles de ténèbres, bon par rapport aux nécromanciens, mais en fait ça sera des étincelles de votre classe. Alors comment les obtenir? En fait en faisant des donjons, vous allez tuer des mobs et ramasser quelques étincelles, ou alors vous allez en avoir quelquefois en bonus. Et aussi, vous pourrez obtenir des étincelles d'évolution qui elles vont servir à débloquer les caractéristiques de toutes les autres classes. Donc à partir du moment où vous avez débloqué la voie de votre classe, hein. Par exemple là, donc c'est la voie du nécromancien, hop, les étincelles d'évolution marchent avec toutes les autres voies. Donc voie du cryomancien, voie du paladin, voie du chevalier, donc voilà. C'est l'équivalent en fait de vos étincelles de classe. Alors, donc je vous ai dit qu'une fois arrivé à votre voie de classe, vous allez pouvoir débloquer de l'atlas de l'ascension, excusez-moi. Donc par exemple, moi l'atlas de l'ascension, en fait, j'ai commencé par le lumancien. Et du lumancien, en fait, je suis allé chercher la classe que je voulais, donc le nécromancien. Mais donc en fait là vous pouvez voir des petits ronds, donc enfin des petits ronds qui sont en fait pour avoir des, comment dire, pour avoir des bonus, et il vous faut donc des étincelles spécifiques pour débloquer ces petits ronds.
et aller un peu plus loin dans votre atlas. À savoir que il y a un quota. Il y a un quota d'étincelles, que ce soit les étincelles de destruction, de création ou d'équilibre. En fait, le quota est partagé avec ces trois formes d'étincelles. Donc une fois que votre quota sera atteint, tout simplement, et ben vous pourrez plus gagner d'étincelles et donc vous risquez par exemple d'être bloqué ici, sur ce rond là. Voilà. Etc. etc. Et donc en fait pour débloquer une classe, vous allez devoir atteindre ce point là par exemple pour la classe du nécromancien, ou alors hop on fait un petit dézoom, tiens là il y a la classe de l'archer, et ben il va falloir aller chercher en fait ici la classe de l'archer. D'accord? Voilà. Donc en fonction de votre quota, vous allez pouvoir plus ou moins progresser dans votre atlas. Et en plus, hop, je vous prends, voilà par exemple, ça on va le débloquer, alors, non on va plutôt prendre celui-là. Quand vous débloquez une petite bubule, comme ça, donc ça vous donne des bonus, donc en prestige, vous gagnez en prestige bien sûr, et vous gagnez donc en énergie et en technique. Alors à quoi sert la technique? Hop, la technique, c'est marqué, vous permet d'utiliser des objets puissants. Et donc qu'est-ce qu'on entend par objet puissant? On entend ceci. Arme principale, arme secondaire. Voilà. Alors ça c'est une première chose. La deuxième chose, les premières choses que, enfin, disons la troisième chose que vous allez pouvoir obtenir par la suite, en fait, ce sont donc les bijoux, donc les anneaux. Et en fonction de votre prestige et des quêtes que vous allez accomplir, vous allez débloquer à chaque fois des emplacements supplémentaires. Voilà, par exemple, moi là, c'est au niveau de mes amulettes, j'ai tous les emplacements, donc j'en ai 4. Au niveau de mes anneaux, c'est pareil, j'en ai 4, etc., etc. Donc cela vous donne aussi en fait des bonus et du prestige. Sachant que en fait pour progresser, c'est votre prestige qui va vous débloquer l'accès à certaines instances, que ce soit PVP ou PVE. Et aussi certaines régions. Voilà, voilà. Alors que peut-on dire des amulettes? Bah, que chaque amulette est différente, enfin bien que vous pouvez retomber sur les mêmes stats ou les mêmes profils de statistiques par rapport aux amulettes, hein, parce qu'il n'y en a pas non plus 3000. Hein, là on en prend une, donc il y a juste la peste qui inflige 34 points de dégâts. Là celle-là c'est mur d'âme ou mur de douleur, et la peste aussi. Là c'est lancer de crâne. Et là voilà, là c'est lancer de crâne, mur d'âme, bon voilà. Donc en fait vous allez avoir des bonus qui peuvent changer d'une amulette à l'autre. Mais c'est pas non plus énorme hein, au niveau des changements. Cela va vous permettre quoi? Cela va vous permettre en fait de vous faire votre propre build. Et donc du coup d'avoir un gameplay qui vous est propre. Alors moi là personnellement j'y vais sans me soucier du build. Je recherche plutôt mon gameplay sans les bonus du build. Et donc voilà, j'augmente d'abord mon prestige et ensuite seulement je verrai pour tout ce qui est statistiques, etc. Alors les statistiques que vous pouvez voir donc ici, hein, et si vous mettez votre curseur, en fait, voilà, vous avez une explication par rapport à chaque domaine statistique. À vous d'augmenter en fonction de votre façon de jouer ces statistiques. Alors c'est pas tout, parce que hop, on a loupé certaines choses en fait dans l'Atlas. C'est par exemple ceci, les noyaux d'éther solaire. Alors vous allez les obtenir en fait soit en ouvrant des sacs en PVP ou alors en ouvrant tout simplement des comment dire des sacs de mobs hein, quand vous tuez des mobs, ou en bonus il me semble. Et donc en fait ces noyaux vous donnent des statistiques supplémentaires. Donc là par exemple, voilà, je peux ajouter plus 3 en chance, donc augmente les dégâts critiques.
Sauf que pour avoir ces plus 3, en fait, il me faut donc des petits cristaux. Enfin, petits diamants. Pour avoir ces diamants, en fait, rien de plus simple. Vous avez vendre des diamants et acheter des diamants. Et là, par exemple, voilà, je vais en acheter quelques-uns. Hop. Et je confirme. Et c'est bon. J'ai mes diamants. D'accord. Donc là, je vais pas le faire parce que ça ne me sert pas vraiment. Et puis j'ai pas assez d'argent, j'ai atteint mon quota, donc ça risque de me mettre un peu dans la paname. Alors, que puis-je vous dire d'autre pour vos débuts? Ah oui. Donc là, on a vu en fait un système d'augmentation en particulier. Je vais vous en montrer un autre. Il y aura un moment dans le jeu en fait où vous allez avoir des adeptes comme un vrai dieu. Et donc ceux-ci, en fait, vont vous donner des statistiques supplémentaires grâce aux provinces qu'ils dirigent. Alors moi j'en ai... Celle-là je viens tout juste de la débloquer, donc j'en ai quelques-unes de provinces comme vous pouvez voir. Et donc vous allez pouvoir assigner à chaque fois un adepte à une province. Et c'est pas tout, en fait, vous allez assigner donc un adepte à une province, mais vous allez aussi choisir donc une chapelle pour avoir des statistiques supplémentaires. Par exemple, là j'ai chance de critique 2,8% en bonus. Alors pour augmenter tout ça, je pense que ça fera... Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Ou alors maintenant de façon assez succincte. Donc vous avez des textes sacrés en fait pour améliorer le rang de votre temple dans votre province. Et... Enfin non. Alors ils disent quoi là, pour améliorer le rang. Bon, le rang de la province. Ensuite vous allez pouvoir améliorer la qualité du temple. Donc par exemple là il n'y a pas de qualité, hein. Là ça c'est nul, c'est moche, c'est gris. Donc il n'y a pas de qualité. Vert c'est la première qualité. D'accord, que vous allez débloquer donc la première qualité avec une tablette d'Oki. Donc ensuite ça deviendra vert. Pour que ça passe en bleu, bah, il vous faudra un anneau du fondateur. Et pour que ça passe en violet, il vous faudra un pommeau d'argent. Voilà. Alors cela est aussi valable pour les chapelles. Par exemple là j'ai une chapelle qui est en verte. Pour l'améliorer et la mettre en bleu, je dois avoir un anneau de fondateur et 18 000 crédits. Pour les adeptes, ça fonctionne à peu près de la même façon. Sauf que donc en fait il vous faut en premier lieu donc des emblèmes de l'adepte. Pour les adeptes qui ne seraient pas en vert. Ensuite il vous faut des symboles d'immortalité et donc des emblèmes de l'adepte, et ensuite donc comme moi, comme ils sont en bleu, donc il vous faudra en plus des sceaux de champion. Alors pourquoi augmenter les adeptes? En fait bah, tout simplement parce que par exemple si mon adepte était en vert, que ma province est en bleu et que ma chapelle, que mon temple donc est en bleu, en fait mes statistiques ici seront amoindries. Enfin, seront diminuées quoi, tout le moins. Donc voilà, en fait vous êtes obligé d'augmenter et vos adeptes, et vos temples, et vos provinces, enfin bon voilà, pour avoir des statistiques meilleures. Alors ça c'est une façon d'augmenter ces statistiques en plus que la première phase que je vous ai montrée, et donc il y en a une autre. Alors en fait donc ce que je vais vous présenter par la suite c'est le Panthéon, ou du moins les statistiques qu'on pourra augmenter grâce au Panthéon. Alors je tiens à préciser que j'ai retiré certaines images, voilà, pour pas que les logs du Mumble soient répertoriés par des personnes malveillantes. Voilà, veuillez m'excuser pour ce petit contretemps, mais voilà, je trouvais ça important à faire, et donc voilà. Bah écoutez, allez, à tout de suite pour les prochaines explications.
Et voilà, et là par exemple, là on regarde les bonus qu'on va pouvoir débloquer donc par la suite. D'accord. Ces bonus, vous allez pouvoir les débloquer grâce à cela, donc des gouttelettes de myrrhe. Donc vous allez acheter, ça va fonctionner à peu près comme, enfin normalement, hein, de ce que j'en ai compris, comme pour vos temples, etc. Ça va vous demander tant de gouttelettes de myrrhe pour le niveau 1, le rang 1, tant de gouttelettes de myrrhe pour le rang 2, etc., etc. Sachant que à chaque fois, vos statistiques vont s'améliorer au niveau de la chance, par exemple pour l'obélisque de la chance, hein, de la puissance et de l'énergie. Alors, tac, ça, on ne regarde pas pour l'instant. Alors, je pense avoir fait un petit peu le tour. S'il manque des informations, et ben écoutez, soit je referai un peu mieux la vidéo, ou alors une autre personne s'en chargera ou fera quelque chose d'un peu plus exhaustif. J'aurais aimé terminer en fait donc une dernière chose. En fait, le Panthéon, donc il y a plusieurs clans. Et dans chaque clan, bon, il y a des officiers. Donc vous pouvez contacter pour des questions les officiers qui sont signalés par une étoile. D'accord. Donc Sohara, bon, c'est le chef hein, du Panthéon. Donc on va aller voir dans le clan 2. Donc il y a Mercenaire, Jouert Mercenaire. Le clan 3, donc c'est Rex. Ensuite, il y a Crystal Dance. Voilà, donc là, vous pouvez voir, hein, là où il y a des étoiles. Hop, Aurora, Angel, Buffle. Donc Aspi, donc c'est moi. Et Shiza. Alors à savoir qu'on a encore de la place, hein, donc c'est pareil, si vous regardez cette vidéo, que vous cherchez un Panthéon, disons que les seules choses qui vous seront demandées en fait c'est d'avoir un minimum de maturité, bon voilà, et de respecter les autres joueurs, je pense que c'est le minimum. Pour ce qui est du vocal, nous avons un vocal, donc c'est un Mumble et les informations seront disponibles une fois que vous serez invité, que vous aurez accès à l'onglet du Panthéon. En fait, vous pourrez voir les informations du Mumble pour venir discuter avec nous sans aucun souci. Alors, sinon, nous avons aussi un Facebook. Donc c'est pareil, une fois que vous faites partie du Panthéon, vous pouvez demander le Facebook, on vous le donnera sans aucun souci. Vous pourrez rejoindre le groupe. On a aussi un forum, donc c'est la même chose pour le forum. Disons aussi que si vous avez des questions spécifiques, donc tout ce qui est donjon, PVP, etc., ben écoutez, on essaiera de répondre au mieux à vos attentes. Voilà. Alors j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Et puis, ben écoutez, je vous dis au plaisir pour de prochaines vidéos. Allez, salut, salut!